Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'est une belle journée ensoleillée pour parler de revenus de base. Alors, c'est un des derniers événements de la Semaine internationale de revenus de base. Alors, il y a des événements à travers le monde, dans je ne sais pas combien de pays, où on milite et on demande un revenu de base pour tous les membres. En effet, Jonathan m'a connue comme coordonnatrice du groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec. J'ai été coordonnatrice pendant 7 ans où j'avais à travailler sur le revenu social universel garanti. Donc, ils m'ont demandé de venir le présenter. Je suis présentement coordonnatrice dans un autre groupe de défense de droits des personnes assistées sociales au Comité des personnes assistées sociales de Pointe-Saint-Charles et j'ai un témoignage à la fin à vous lire. Donc, commençons avec 2 questions. Un revenu minimum garanti au Québec, y en a-t-il vraiment un? Un revenu de base au Québec, existe-t-il? Avant de répondre à ces questions, un petit peu de définition. Un revenu minimum garanti, c'est un mot fourre-tout qu'on peut mettre à peu près tout et rien à la fois. Donc, l'aide alimentaire, là, les petits bons qu'on donne aux États-Unis pour que les gens soient sûrs de pouvoir manger, ça fait partie d'un revenu minimum garanti. L'aide sociale au Québec fait partie d'un revenu minimum garanti. C'est un revenu, certes, minimum, en effet. 690 par mois, on peut dire que c'est le minimum du minimum. Quand on pense que les loyers à Montréal, un 3,5 coûte plus que 690 par mois. Donc, c'est un minimum qui ne permet pas vraiment de vivre et il est de moins en moins garanti parce qu'on met en place de plus en plus de contrôles et de systèmes d'exclusion à l'aide sociale. Donc, c'est un revenu minimum garanti qui est plus dans le bas de gamme. Michel Chartrand, lui, revendiquait un revenu de citoyenneté qui est un revenu minimum garanti plus vers le haut de gamme, plus avantageux. L'allocation universelle aussi serait là et le revenu social universel garanti aussi serait vers la fin. Donc, il y a pour le revenu de base, dernièrement, on a mis en place un programme revenu de base qui donne accès aux mesures de panier de consommation aux gens qui sont à l'aide sociale, contraintes sévères à l'emploi à l'aide sociale depuis au moins 5 ans et demi. Donc, il faut que ça fasse 5 ans et demi qu'on soit à l'aide sociale, contrainte sévère à l'emploi avant de pouvoir couvrir nos besoins essentiels. Les autres, mais tant pis pour vous. Est-ce que c'est vraiment un revenu de base? Je dirais que non, considérant qu'un revenu de base devrait être universel et accessible à tous, sans condition. Donc, la première fois, moi, j'ai entendu parler du revenu de base, ça fait déjà 16 ans de ça. J'étais nouvellement salariée militante à Action Plus Brome-Missisquoi, qui est un groupe de défense de droits, et c'est le Front commun des personnes assistées sociales qui m'a fait découvrir un projet de société qui m'a fait rêver dès que j'en ai entendu parler. C'était le revenu social universel garanti. Il me fait encore rêver. J'ai quand même travaillé dessus pendant 7 ans. Je continue à avoir l'espoir qu'un jour notre société change puis qu'on aille vers un tel projet. C'est un projet de société qui a été réfléchi depuis 1996 avec des personnes assistées sociales. Après une recherche où le résultat de la recherche a dit c'est difficile de sortir de l'aide sociale. Il y a tellement d'enjeux et d'embûches à la sortie de l'aide sociale qu'il faut changer ce système-là. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à réfléchir au projet de société qui est encore en réflexion. Hein? Les personnes assistées sociales souhaitent que ce revenu social universel garanti soit accessible à tous et tous. Pas que les personnes qui sont sans emploi, mais que tous y aient accès. Le choix de mots a été super important pour le Front commun. Dans le fond, le revenu, c'est un revenu qui permet de couvrir les besoins essentiels. Puis le social, c'est tous les programmes sociaux. Puis quand on parle de programmes sociaux, bien entendu, on parle de l'éducation, de la santé, mais eux, ils vont plus loin que ça. Ils parlent aussi des dentistes, hein, des frais dentaires. Présentement, si on n'a pas une assurance, ben on n'a pas accès aux frais dentaires, puis c'est quelque chose de très onéreux. Alors eux, ils considèrent que ça devrait être accessible, rentrer dans les services publics, ainsi que les lunettes, puis tout l'aide psychologique est de moins en moins accessible dans le système public.
Puis pour eux, c'est à la fois le revenu qui doit être universel garanti, puis à la fois les programmes sociaux aussi qui doivent être universels et garantis. Le montant qui était choisi, parce qu'il y a eu énormément de débats sur le montant, dans le fond, c'est un montant qui est variable selon les régions, un peu comme comme l'IRIS avait présenté avec le revenu. Et bon, là, j'ai oublié le nom. Ça fait un petit bout que je ne l'ai pas présenté. Donc, désolé. Ça m'en reviendra peut-être. Ou peut-être que quelqu'un dans la salle le sait, dans l'audience. Donc, puis, le montant d'argent, on parle d'environ 2000 $ par mois. T'sais, le 2000 $ par mois qu'on a reçu dernièrement à l'EPCU aurait été vraiment favorable pour les personnes qui sont sans emploi. C'est des personnes qui n'ont pas eu accès à cette aide-là, mais pourtant, ils ont perdu un revenu pendant la pandémie. Hein, nos gouvernements ont beaucoup dit ben il n'y a pas de perte de revenus, ils continuent à recevoir de l'aide sociale. En effet, mais ils ont perdu tous les revenus d'appoint. La plupart des personnes assistées sociales, pour arriver avec 690 par mois, font autre chose. Hein. Ils ramassent des canettes, ils vont chanter dans le métro, certains font des petits job-ins, etc. Là, ils ont droit de gagner jusqu'à 200 $ par mois pour arrondir les fins de mois. Et donc, il y a des gens qui l'ont fait la demande de PCU en croyant qu'ils avaient droit, puis maintenant, ben, ils sont juste bien dans le champ. On a rencontré le député pour parler de cet enjeu de la PCU. Puis voici ce qu'ils ont écrit pour qu'on puisse le communiquer aux députés. Il tenait d'abord à dire que la PCU était une bonne chose en soi, mais elle n'a pas aidé tout le monde. La charité ne peut pas remplacer un système social, pourtant. Il le fait de plus en plus pour les personnes assistées sociales qui ont besoin de la charité pour se payer les besoins essentiels, en pensant à la nourriture et les vêtements. La perte de revenus qui est venue avec la pandémie, pas possible de faire des petits job-ins, pas possible de ramasser des canettes. Ce fut difficile pour une grande partie des personnes assistées sociales. La hausse des prix des essentiels, c'est-à-dire de l'épicerie, surtout quand on devait faire livrer, c'est un montant de plus. Surtout quand on ne peut plus parcourir les spéciaux dans des multiples épiceries. Hein, les gens, ils courent d'un spéciaux à l'autre dans les épiceries pour être capables d'arriver en fin de mois, puis ben, malheureusement, là, c'était plus possible de le faire. La plupart des organismes communautaires ont arrêté leur service. Donc, il n'y avait plus de soupe populaire, c'était fermé. Il n'y avait plus non plus de souper communautaire pour les aider à arriver. Les épiceries solidaires étaient aussi fermées. Donc, ils ont eu encore plus de difficultés à y arriver. Alors, c'est plus difficile pour les personnes à faible revenu de joindre les deux bouts, car même si leur revenu mensuel n'a pas changé, leur dépendance... Ah, je parlais pas assez fort, je m'excuse. C'est moi qui n'avais pas mis assez fort. Alors. Ah, OK. Alors, c'était donc plus difficile pour les personnes à faible revenu de joindre les deux bouts, car même si leur revenu mensuel n'a pas changé, leurs dépenses ont augmenté. Les personnes assistées sociales demandent pourquoi elles ont été oubliées par nos gouvernements pendant la pandémie. Pourquoi on ne met pas en place une couverture des besoins essentiels? Le projet Revenu social universel garanti, c'est ça l'idée derrière, c'est que tout le monde ait un montant pour vivre décemment dans la dignité. Qu'il n'y ait plus non plus d'étiquettes, qu'on n'ait pas à faire un parcours des combattants pour avoir accès à l'aide sociale. Puis un coup qu'on est à l'aide sociale, on n'a plus d'aide pour sortir vers l'emploi. C'est compliqué de pouvoir s'en sortir. Il y a un paquet d'embûches administratives pour y arriver. Donc, ça serait tellement plus simple d'avoir quelque chose d'universel pour tout le monde. Je vais être ouverte aux questions tantôt.